Présage, c'est un jeu pour 4 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu de cartes, et plus précisément un jeu de défausse, qui va se jouer en équipe. Donc on jouera de 2 à 3 équipes en fonction du nombre de joueurs. Et comme vous pouvez le voir, c'est un jeu qui va se jouer avec des cartes au format tarot. Le but du jeu, ça va être d'avoir un joueur dans son équipe qui va se défausser jusqu'à n'avoir plus qu'une seule carte en main. Dès qu'un joueur a qu'une carte en main, à la fin d'un tour, l'équipe de ce joueur gagne une manche. Le but du jeu, c'est de gagner 2 manches pour gagner la partie. Donc je vais vous expliquer un peu en détail comment ça marche. Vous allez voir, les règles sont très simples. Toute la subtilité du jeu va venir du fait que la plupart des cartes ont des effets qui sont tous différents. Et de là va naître toutes les stratégies, et c'est ce qui rend le jeu vraiment très intéressant. Avant d'expliquer la mise en place, je vous montre donc le type de cartes que vous allez trouver dans le jeu. Vous allez avoir des cartes-têtes de jeu qui vont fonctionner donc par symbole. En fonction du nombre de joueurs, vous utiliserez certaines cartes ou pas. Sur ces cartes-là, on va vous détailler exactement le nombre de cartes que vous aurez dans chacune des couleurs du jeu. Et un petit rappel donc des 2 types d'effets que vous pourrez avoir sur les cartes, les effets immédiats et les effets à la fin d'un tour. Donc ça, c'est des cartes qui seront distribuées en début de partie en fonction des équipes qui ont été déterminées. Et ensuite, vous avez des cartes numérotées de 1 à 35. Ces cartes-là, elles ont toutes du coup un numéro différent, elles ont toutes des illustrations différentes, et elles ont toutes un effet différent qui est inscrit en bas de la carte, à part les cartes numérotées de 30 à 35, qui elles sont toutes des cartes qui s'appellent l'absolu, et qui ont le même effet. Et ces cartes-là, on va les utiliser en tout début de partie pour déterminer les équipes. Donc ces 6 cartes-là, de 30 à 35, leur effet, ça va être, au moment où on la joue, de pouvoir échanger une carte de notre main avec une carte de la main de n'importe quel autre joueur autour de la table, qu'on aura choisi. En début de partie, ces cartes, on va les mélanger, les cartes 30 à 35, et on va en distribuer une aléatoirement à chaque joueur, et c'est ce qui va permettre de déterminer les équipes. Donc si on joue à 4 joueurs, il y aura que 4 cartes qui seront distribuées, les autres cartes seront sorties du jeu, et parmi les cartes distribuées, le joueur avec la carte la plus forte sera en équipe avec le joueur avec la carte la moins forte, et les 2 autres joueurs formeront l'autre équipe. À ce moment-là, les joueurs vont récupérer les cartes-têtes de jeu correspondant donc identiques pour une même équipe, qui mettront devant eux. Ils garderont du coup leur carte en main. Chacun aura donc une première carte de disponible en début de partie, donc on saura, puisque les cartes sont affichées en début de partie, quel joueur a quelle carte, quelle valeur en tout cas. Et ensuite, on va distribuer d'autres cartes donc du deck qu'on aura mélangé évidemment, pour compléter la main de chaque joueur et commencer la première manche. Donc ça, c'est si vous jouez à 4 joueurs, il y aura donc les équipes qui sont formées comme ça. Si vous jouez à 5 joueurs, vous distribuerez donc 5 cartes de départ. Et là, c'est le même principe. On va mettre le plus fort et le plus faible ensemble, qui prendront une paire de cartes de symboles identiques. Et les 3 autres seront dans la deuxième équipe. Et ils prendront du coup les aides de jeu avec les 3 symboles identiques. Là encore, c'est le même principe que tout à l'heure. Une fois que chacun donc aura sa carte de départ, on va mélanger le deck de cartes et on va compléter la main de chaque joueur, mais différemment, puisqu'il y aura des joueurs donc qui seront 3, d'autres qui seront 2, il n'y aura pas le même nombre de cartes dans chaque main. J'y reviens tout à l'heure. Et enfin, si on joue à 6, les équipes seront déterminées un peu dans le même principe. Le plus fort avec le plus faible, donc ils prendront une paire de cartes. Ensuite, le deuxième plus fort avec le deuxième plus faible, donc la 31-34, qui seront ensemble. Et les 2 intermédiaires formeront la 3e équipe. Donc là, on aura 3 équipes avec chacun donc une carte absolue de départ. Ensuite, pour les cartes qu'on va rajouter en main, donc si on joue à 4, on va distribuer 4 cartes supplémentaires à chaque joueur, parmi le deck de cartes ici. Donc tout le monde aura une main de 5 cartes. Si on joue à 5 joueurs par contre, les joueurs qui seront 3 auront aussi donc 4 nouvelles cartes en main pour un total de 5 avec leurs cartes de départ. Par contre, ceux qui seront que 2 n'auront que 3 cartes supplémentaires du deck en plus de leurs cartes de départ, donc ils auront que 4 cartes en main, une carte de moins, pour équilibrer un peu les chances, puisque le but, je vous dis, c'est de défausser les cartes de sa main. Quand on n'est pas le même nombre de joueurs, il faut rééquilibrer le nombre de cartes. Enfin, à 6 joueurs, tout le monde aura 3 cartes supplémentaires, donc on distribue 3 cartes supplémentaires à chaque joueur, en plus de leur carte de départ, donc tout le monde aura une main de 4 cartes quand on joue à 6 joueurs. Donc voilà pour la mise en place de départ. Donc là, j'ai mis un peu de temps à l'expliquer, mais c'est quand même très simple. Et à partir de là, le joueur qui aura la carte absolue, donc de plus forte valeur, va commencer à jouer, c'est lui qui sera le premier joueur. Et on va jouer donc à tour de rôle, dans le sens aigu d'une montre. Donc là, j'ai pas mélangé les cartes, mais peu importe. Dans le sens aigu d'une montre, chaque joueur va choisir une carte de sa main et la placer devant lui.
face visible, en annonçant son effet. Donc là, je vous ai dit, il y a deux types d'effets qui sont résumés sur les aides de jeu. Il y a les petits éclairs, comme vous avez ici avec l'absolu, ou les petits sabliers. Donc si vous avez une carte, si vous jouez une carte avec un éclair, dès que vous jouez la carte, vous appliquez l'effet qui est indiqué dessus. Donc là, il suffit de les lire, hein. Je vais vous en montrer quelques-uns tout à l'heure, mais c'est toujours très explicite et très simple à comprendre. Donc celle-là, l'absolu, je vous l'ai dit, c'est échanger une carte de sa main avec une carte d'un autre joueur. Donc là, le joueur qui joue cette carte dit, toi là-bas, tu vas me donner une carte, je te donne celle-là à la place. Et donc on fait l'échange au même moment, évidemment, on n'a pas le droit d'attendre de voir la carte qu'on nous donne. Et c'est au joueur suivant, du coup, à la gauche, de jouer à son tour une carte devant lui et de faire la même chose. S'il y a un éclair, il applique tout de suite l'effet. S'il y a un sablier, on attend que tout le monde ait joué une carte. Tout le monde va jouer comme ça une carte, et une fois que tout le monde aura joué une carte, la règle de base, c'est que le joueur qui aura joué la carte de plus forte valeur va remporter le pli. Ça, c'est la règle standard. Cette règle, elle va pouvoir être modifiée avec les effets des cartes éventuellement. Mais surtout, les effets des cartes vont pouvoir permettre à d'autres joueurs de défausser aussi la carte qu'ils ont jouée devant eux. Donc là, par exemple, on vous dit, si on joue la vie, à la fin du tour, donc avec le sablier, on vous dit que on peut défausser la carte verte de plus forte valeur qui a été jouée. Si c'est la seule carte verte qui a été jouée, cette carte sera aussi défaussée, même si c'est pas elle qui gagne le pli. Je vous montrerai les effets des cartes après, mais bon voilà, le principe c'est ça, il va y avoir d'autres moyens de défausser les cartes de sa main, en plus de gagner le pli en cours. Une fois que toutes les cartes qui devaient être défaussées ont été défaussées, les autres cartes reviennent dans la main de leur propriétaire. C'est-à-dire que si on n'a pas gagné le pli ou qu'on n'a pas joué une carte qui nous permettait de nous défausser de la carte, la carte qu'on a jouée devant nous, on la récupère. Et c'est là où tout l'intérêt du jeu, c'est que en ayant joué la carte, tout le monde a vu ce que c'était, tout le monde a vu l'effet que c'était. Si on la récupère, maintenant, les joueurs savent ce qu'on a en main, on une première indication, que ce soit les coéquipiers ou les adversaires, et ça va influencer un peu les autres cartes qui vont pouvoir jouer à leur tour. Et c'est ce qui va créer toute la dynamique du jeu et tout l'intérêt du jeu. Donc on fait un premier tour comme ça, des cartes sont défaussées, d'autres pas. Le joueur qui a remporté le premier tour va commencer à jouer une nouvelle carte pour le second tour. Encore une fois, la carte qu'il veut, et on va tourner encore une fois dans le sens aiguille d'une montre exactement de la même façon. On va faire ça, donc à chaque fois, on jouera des cartes, jusqu'à ce qu'un joueur se retrouve avec une seule carte en main, et dans ce cas-là, à la fin d'un tour du coup, quand ça arrivera, ce sera l'équipe de ce joueur qui aura remporté une manche. Si jamais on est plusieurs joueurs d'équipes différentes à se retrouver avec une seule carte en main à la fin d'un tour, ça peut arriver, dans ce cas-là, ce sera le joueur qui aura la carte de plus forte valeur qui fera gagner son équipe. Donc s'il reste qu'une seule carte à chaque joueur, c'est celui qui a la plus grande carte qui fait gagner son équipe. Dès lors un joueur fait gagner son équipe, tous les joueurs de cette équipe vont retourner leur carte tête de jeu, côté laurier ici, pour indiquer qu'ils ont bien gagné une première manche. Donc les indications en bas sont exactement les mêmes. Et on repart pour un nouveau tour en reprenant toutes les cartes du jeu, en les remélangeant, donc sauf les absolus qu'on a éventuellement éliminés en début de partie, mais sinon toutes les cartes du jeu sont remélangées, et on redistribue des cartes à tous les joueurs, et donc là, les cartes absolues vont être dispatchées entre les joueurs. Tout le monde n'en aura pas nécessairement une, certains pourront en avoir plusieurs, d'autres n'en auront pas, ça rebat un peu toutes les cartes, et là, ce sera le joueur qui a permis de gagner la manche précédente qui commencera à jouer un nouveau pli, exactement de la même façon, on refait plusieurs tours de jeu jusqu'à ce qu'un joueur ait une carte en main. Si c'est à nouveau un joueur d'une équipe qui a déjà sa carte tête de jeu côté laurier qui gagne, dans ce cas-là, c'est cette équipe qui a remporté la partie. Si c'est une autre équipe, ils retournent à leur tour leur carte côté laurier, et du coup la première des équipes qui réussit à gagner 2 fois gagne la partie. Donc vous voyez que les règles sont très simples, l'intérêt du jeu, comme je vous disais, ça va être les effets, et déjà la répartition des cartes. Donc vous voyez que dans l'aide de jeu, on vous dit que toutes les cartes donc de 1 à 8 seront vertes, les cartes 9 à 16 seront jaunes, la carte 17, c'est une carte particulière qui est considérée comme étant de toutes les couleurs, donc c'est la malice, cette carte est de toutes les couleurs, donc ça pour les effets ça va avoir son impact. 18 à 25 ce sera rouge, et 26 à 35 ce sera bleu, sachant que donc 26 à 29 ce sont des cartes avec des effets différents, et 30 à 35, comme vous l'avez vu, ce sont les absolus qui ont tous le même effet. Et donc ces cartes-là, si je vous montre quelques exemples, vous allez comprendre un peu la subtilité du jeu. Le festin, par exemple, on vous dit de défausser cette carte si une carte bleue est en jeu. Donc vous jouez le 5, si quelqu'un d'autre a joué une autre carte bleue, vous êtes sûr de pouvoir défausser votre carte à la fin du tour.
Celle-là, défausser cette carte si elle est la carte de plus faible valeur en jeu. Donc voilà, si à la fin du tour, le 6 c'est la plus faible, vous pourrez la défausser. Je vous les montre pas toutes, je passe vite fait. Défausser la carte jaune de plus forte valeur. Donc grâce au serpent, vous allez pouvoir faire défausser une carte jaune plus forte à un autre joueur, donc idéalement à votre coéquipier. Défausser cette carte si une carte absolue est en jeu. Défausser cette carte si c'est la seule carte jaune en jeu. La peur, un peu compliqué, cette carte ne peut jamais être défaussée sauf si elle remporte le tour. Donc elle, le seul moyen de la défausser, c'est de gagner avec, donc d'avoir la valeur la plus forte, ou d'être la carte qui remporte vraiment la manche. Et donc typiquement, s'il y a un effet, voilà, si vous jouez quelqu'un joue la vérité qui vous dit de défausser une carte jaune de plus faible valeur, et que quelqu'un a joué la peur et que c'est bien la carte jaune de plus faible valeur, ben elle sera pas défaussée pour le coup, parce que elle ne peut être défaussée que si elle remporte le tour. Et ça, c'est un effet qui permet de défausser. Donc il y a des petites subtilités comme ça, mais qui sont faciles à comprendre en lisant les cartes. Et vous verrez que en fonction donc des effets, vous allez pouvoir communiquer plus ou moins avec vos coéquipiers, donc soit en leur donnant des cartes, soit en leur montrant des cartes grâce à certains effets. Et ce qui rend le jeu du coup très dynamique et très intéressant. Donc un excellent jeu de défausse qui sort ce mois de mars 2025, que je vous conseille fortement si vous aimez ça. Bon jeu!